Frères et sœurs, depuis le début de l'Avent, c'est-à-dire depuis dimanche dernier et ce dimanche, je dois vous avouer que les textes ne sont pas si faciles que cela. Puis en plus, vous voyez, pour accueillir de nouveaux catéchumènes. Et pourtant, voilà, j'essaie de préparer mon homélie, notamment le mardi, en rencontrant l'un d'entre vous pour m'aider à méditer la parole de Dieu avec lui. Et puis, voilà, avec lui, je dois dire que j'ai envie d'essayer de me confronter à la dureté de cette parole. Et donc je vais me risquer, j'espère que je ne vais pas trop me gameler, que je ne vais pas me perdre, que je ne vais pas vous perdre en plus. Mais j'aimerais qu'on puisse méditer, se confronter à la parole de Jean-Baptiste, à son cri d'alarme, à sa vigueur, parce qu'en fait, il paraît pour nous ce soir. Sa proclamation est pour Sainte Cécile aujourd'hui. Alors, même si jamais Jean-Baptiste est quelqu'un qui est assez cash, qui n'y va pas avec le dos de la cuillère, eh bien, essayons de le recevoir ce soir, parce qu'il veut préparer nos cœurs à la venue du Christ. Alors, je vais retenir deux phrases de cet évangile, deux phrases difficiles, surtout la première. La première expression que je voudrais méditer avec vous, c'est « Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ?» Et puis la deuxième phrase « Produisez donc un fruit digne de la conversion ». Alors, on va essayer. « Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ?» Voilà ce que Jésus dit à ces pharisiens et ces sadducéens qui viennent, Jean-Baptiste, dit, à ces pharisiens et sadducéens qui viennent auprès de lui. C'est quoi le contexte? Pourquoi engeance de vipère? Waouh! Pourquoi cette espèce de violence de Jean-Baptiste? C'est quoi cette colère de Dieu? Vous voyez, les pharisiens et les sadducéens, ils se pensent au-delà de la justice. Peu importe leur faute, leur péché, en fait, ils ont pour père Abraham. C'est un peu comme si jamais je disais, vous savez, pour moi, rien à craindre parce que je suis prêtre, parce que je suis pratiquant, donc vous voyez, en fait, il n'y a pas de risque. Ou alors dans le monde, rien à craindre parce que je connais quelqu'un qui est bien placé, qui peut me faire passer le dossier, qui peut supprimer mon amende, qui peut couvrir mes mensonges. Vous voyez, ces pharisiens et ces sadducéens, ils se mettent au-delà de la justice. Eh bien, engeance de vipère, voilà ce que Jean-Baptiste leur dit. La colère de Dieu vient sur vous et vous ne pourrez pas la fuir par vos stratagèmes, vos combines, vos magouilles et vos arrangements. Et il faut se prendre cette violence, vous voyez, de Jean-Baptiste qui est en train de dénoncer cela. Alors oui, Dieu se met en colère. Dieu se met en colère, et c'est peut-être même une bonne nouvelle. La colère est la plus noble des passions, dit Aristote, car elle est provoquée par quoi? Par l'injustice. Et Dieu est juste et ne souffre pas l'injustice. Vous voyez, dans la première lecture qu'on a entendue du prophète Isaïe, Isaïe disait « La justice est la ceinture de ses hanches ». Alors oui, face à l'injustice, Dieu se met en colère, et son prophète Jean-Baptiste vient nous dire « Urgence, convertis-toi ». Alors, deux réactions face à cette colère qui vient. Eh bien, la première réaction, c'est celle justement des sadducéens et des pharisiens, c'est de fuir. Fuir dans le mensonge ou la justification, fuir à cause de la peur de Dieu, fuir à cause du déni. Bref, tourner le dos à cette colère qui vient, tourner le dos à cet appel à la justice. Ou alors, deuxième réaction, se confronter à cette colère et donc à la dénonciation de l'injustice. Se confronter avec confiance à la justice de Dieu qui est lumière. Se confronter à l'appel de Dieu, à ma conversion et à cette urgence. Bref, faire face à cette colère. Et en fait, frères et sœurs, si je fuis, alors je vais en rester à la colère de Dieu. Mais si je me confronte à la colère de Dieu, sans peur, avec confiance, qu'est-ce que je vais découvrir? Eh bien que cette colère, qui est juste, se transforme en miséricorde. Dieu envoie son Fils précisément pour me justifier, pour porter sur lui le poids du péché, le poids de mon mensonge, le poids de tous mes stratagèmes. Et c'est Jésus qui me libère de cette colère. Voici ce qu'écrit saint Paul. Vous vous êtes tournés vers Dieu dans l'attente de son Fils qui nous délivre de la colère qui vient.
Alors oui, Jésus est notre avocat auprès du Père, bien plus celui qui répare toute injustice en offrant sa vie sur la croix par amour pour nous. Alors la conclusion, c'est que oui, la colère vient, mais la fuite, c'est la mauvaise réaction. Mais par contre, la confrontation avec cette colère, dans la confiance, est la bonne réaction pour accueillir le Christ qui vient me faire miséricorde. Deuxième phrase, produisez donc un fruit digne de la conversion. Voilà, parce que si jamais j'accepte cette parole, oui, qui vient me déranger dans mon péché, alors je vais pouvoir avancer sur un chemin de conversion. Si j'accueille avec confiance la colère et la miséricorde de Dieu, alors je dois rentrer dans une conversion profonde. Et la conversion, c'est quoi? C'est un changement de paradigme. C'est un mouvement de retournement où toutes les perspectives changent. Je vous propose trois mouvements pour la conversion. Le premier, c'est de quitter mes assurances. Une conversion demande de quitter nos sécurités, nos certitudes, nos appartenances, comme celles des pharisiens et des sadducéens. C'est bon, moi, j'ai pour père Abraham, tout va bien. Pour s'ouvrir à l'inattendu de Dieu. C'est le premier commandement de Dieu à Abraham. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père. Alors, frères et sœurs, en ce temps d'avant, que dois-je quitter? Quels sont, oui, peut-être les mensonges, les fuites, mes stratagèmes, mes magouilles intérieures que je dois quitter? Quel est le péché que je dois quitter? Quelles sont les appartenances que je dois quitter? Et puis, deuxième mouvement pour ma conversion, c'est de me mettre au travail. La conversion est un labeur spirituel. Prépare le chemin du Seigneur, rend droit ses sentiers. Il faut se retrousser les manches, puis reconnaître les trous, les cailloux, les fragilités dans ces routes, dans ces chemins, dans ce chemin de ma vie. Et puis ensuite, il faut déblayer, il faut consolider. Oui, il s'agit de reconnaître mon péché, voir les trous, les cailloux sur ce chemin. Il s'agit de consolider ce qui est fragile et d'entretenir aussi ce qui fonctionne bien. Alors, qu'est-ce que cela veut dire dans ma vie concrète? Oui, quel est ce labeur spirituel? Vous le savez, et on le fait tellement peu. Quand est-ce que vous avez prévu de vous confesser pour vous préparer à Noël, pour entrer dans ce discernement de tous ces trous, ces cailloux, et venir demander la miséricorde? Quand avez-vous prévu, à l'approche des fêtes de Noël, de tous ces rassemblements familiaux, quand avez-vous prévu de demander pardon à des proches? Quand avez-vous prévu de prendre soin de vous-même? Et comment? Troisième lieu de conversion, après avoir quitté ses assurances, après s'être mis au travail, produire du fruit. Produisez un fruit, nous dit Jean-Baptiste. Et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, il sera coupé. Le signe de la conversion, c'est la fécondité de notre vie. Fécondité quelquefois visible, quelquefois aussi invisible, mais que je discerne par la paix du cœur, par le sentiment d'être à sa place, par le sentiment de répondre en vérité à la volonté de Dieu. Le signe de la conversion, c'est la fécondité ouverte aux autres par la réalité de la charité en actes. Alors oui, produisons des fruits. Produire un fruit, c'est reconnaître le don de Dieu et le faire fructifier. Alors si je reprends la phrase de Jean-Baptiste, « Produisez donc un fruit digne de la conversion ». Il me faut quitter mes assurances, rentrer dans un labeur spirituel pour faire la vérité sur mon chemin de vie et enfin produire un fruit de charité. Frères et sœurs, ne fuyons pas celui qui vient, ne fuyons pas sa justice, mais au contraire avec confiance, recevons sa miséricorde. Puis prenons notre part de responsabilité en travaillant à notre conversion. Alors, nos cœurs de pierre pourront se transformer par la grâce de Dieu en cœurs de chair. Écoutez Jean-Baptiste avec cette très belle expression. Des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Des pierres que voici, chacun d'entre nous, Dieu peut faire surgir un cœur d'enfant du Père.
Alors frères et sœurs, hâtons-nous. Rentrons dans ce labeur de la conversion. Accueillons le Christ qui vient. Amen.